Allez-y. À voter. Merci. Bonne journée. Les Auvergnats, les Rhône-Alpins ont fait confiance au bilan qui a été présenté sur l'action efficace durant la crise sanitaire avec les masques, avec les tests, avec la vaccination, avec surtout aussi une certaine lignée politique, une région qui a un cap autour de son président Laurent Wauquiez, avec surtout une volonté aussi de pouvoir agir sur les préoccupations des Auvergnats, des Rhône-Alpins, qui sont des sujets importants. Nous appelons vraiment beaucoup la mobilisation pour le deuxième tour, parce que ce n'est qu'un premier tour. Et il ne faut surtout pas se démobiliser. Nous souhaitons gagner au deuxième tour sans accord avec qui que ce soit, comme nous l'avions fait en 2015. Et c'est important d'avoir une majorité la plus large possible pour pouvoir tourner la page du Covid le plus rapidement et de pouvoir faire face à cette crise sanitaire, économique, sociale avec des politiques et un cap. Et je crois que c'est toute la volonté qu'on porte autour de Laurent Wauquiez avec mes colistiers en Isère. Laurent Wauquiez a siphonné les voix de l'extrême droite. Après avoir flirté avec cette extrême droite pendant 6 ans, je ne vais pas vous refaire tout le film, mais il y a plein d'éléments factuels qui le prouvent. Et aujourd'hui, nous en appelons à toutes les forces écologistes, humanistes et réellement républicaines pour faire face à Laurent Wauquiez qui, encore une fois, incarne aussi l'extrême droite. Oui, nous arrivons deuxième. Ça montre quoi? Ça montre qu'après avoir travaillé sur le terrain, après avoir parlé des véritables compétences de la région, après avoir parlé du quotidien des gens, après avoir parlé et après avoir labouré le terrain, parce qu'on était sur le terrain depuis très longtemps, eh bien on voit que les gens, les habitants, c'est ces enjeux-là qui sont au cœur de leurs préoccupations. Pendant les dernières années, Laurent Wauquiez a donné des gages à la gauche, n'est pas du tout la droite dure comme veut le faire croire l'extrême gauche. C'est le centre mou qui n'a cessé encore une fois de donner des gages à la gauche. Les élus du Rassemblement national sont évidemment utiles dans ce sens où il rappelle à Laurent Wauquiez qu'il ne peut pas toujours se tourner vers la gauche, mais qu'il faut aussi mener des politiques plus ambitieuses et plus rigoureuses. Et ça, c'est le Rassemblement national qui le permet. Voilà, il fait de la politique en donnant des gages à la gauche. J'ai essayé de te chercher. On subit une grande vague bleue à l'échelle nationale et surtout dans notre région avec Laurent Wauquiez qui siphonne quand même, on le voit, les voix du RN. Le bloc total de gauche est malheureusement assez bas. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est un rassemblement de la gauche, aussi un réveil, un sursaut républicain des Français, des habitants de notre région, de la jeunesse qui s'est peu déplacée aujourd'hui. Et voilà, on va faire le nécessaire pour essayer de créer la surprise, en tout cas dans notre région au second tour. Mais c'est quand même une déception, il faut l'avouer. Je souhaite qu'on se rassemble. On aurait pu se rassembler au premier tour. Ça n'a pas été le cas. Ce qu'on voit, c'est que le rassemblement n'est pas non plus gage d'avoir un grand score. Donc moi je pense que là, dans la situation actuelle, face à une droite très extrême de Laurent Wauquiez, la gauche doit s'unir, donc avec Fabienne Grébert, Cécile Cukierman et Najat Vallaud-Belkacem, comme on a su le faire aux élections départementales, par exemple. Moi, je vais chez eux lundi soir faire un film, ils ont regardé, j'ai fait ça, on va maintenir. Mais c'est pas Le score de mon mouvement, La République En Marche, qui est très faible, à la fois au régional, mais aussi dans les cantonales, où on aura du mal à se maintenir dans les cantons au deuxième tour. Et bien là, nous devrons retravailler pour essayer d'implanter localement notre mouvement. Au plan national, nous sommes reconnus, mais nous n'avons pas encore assez d'implantation locale, donc nous avons du travail à faire dans notre mouvement. Il faut aussi nous remettre en question sur ces sujets-là. Pour les stratégies de deuxième tour, nous allons attendre d'avoir les résultats définitifs, de savoir si nous pouvons nous maintenir dans 1 ou 2 cantons, et nous déciderons ensuite. Mais bien sûr, d'abord faire barrage aux extrêmes, au Rassemblement national, et puis ensuite regarder au cas par cas dans les cantons les situations.